Il ne faut jamais courir derrière une femme. C'est très important. Mais lorsqu'on vous dit cette phrase-là, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a des jeunes hommes, je vois ici, qui vont vraiment se faire mal avec cette phrase-là. Il faut comprendre déjà que c'est important de ne pas courir derrière les femmes. Il ne faut pas courir derrière les femmes. Et lorsqu'on dit ne pas courir derrière les femmes, c'est-à-dire ne pas commander l'attention d'une femme. Ne pas obliger une femme à être avec vous. Ne pas donner de la valeur à une femme qui ne vous apporte rien. Ne pas donner votre attention à une femme qui ne fait rien pour pouvoir mériter aussi votre attention. C'est ce que cette phrase veut réellement dire. Ne cours pas derrière les femmes. Mais moi, je vois des jeunes hommes aujourd'hui qui veulent séduire une certaine femme, qui sont intéressés par une certaine femme. Ils vont faire le premier pas et ça ne marchera pas du premier coup. Et ils vont se dire, j'ai fait le premier pas, elle n'est pas intéressée, donc je laisse tomber. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que la difficulté est nécessaire. Si vous allez aborder une fille et que vous draguez une fille qui vous répond oui facilement, vous-même vous allez prendre peur. Donc lorsque vous abordez des jeunes femmes et qu'elles vous disent non, je ne suis pas intéressé, c'est même bon signe. D'autres vont se dire non, je ne force pas, je ne suis pas là pour forcer une femme. Ça aussi c'est une phrase que j'entends très souvent. Il y a une limite fixée pour continuer à insister ou laisser tomber. Et ça vous devez le comprendre. Il y a des fois où une femme vous dit simplement non, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas. Mais en réalité, elle le veut. Je comprends aussi les hommes aujourd'hui qui se disent, je ne suis pas là pour jouer les inspecteurs. Soit tu me dis clairement que tu veux, soit tu ne veux pas. Et moi aussi, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Il y a des filles qui ne vous le diront pas. Il y a des filles qui veulent réellement se faire désirer. Ça veut dire qu'elle ne va pas vous montrer au premier rendez-vous comme cela ou à la première accroche que je suis intéressé. Par moment aussi, il faut savoir comment jouer. J'insiste ou je laisse tomber. Alors, bien évidemment, j'aimerais aussi prendre un autre point. Il faut comprendre que ça dépend aussi de votre valeur. Lorsque vous rencontrez une femme, il y a les cadres. Ça veut dire qu'il y a son cadre qui va s'imposer et il y a votre cadre aussi. Une femme qui va rencontrer par exemple un Kylian Mbappé, vous imaginez que le cadre de Kylian Mbappé va forcément prendre le dessus sur celui de cette fille-là. Donc, elle va facilement se laisser faire par rapport à vous. Si vous n'avez pas une très grande valeur, elle ne remarque pas un certain signe qui montre que vous avez une valeur plus élevée qu'elle sur le marché, ça va être très difficile pour vous de prendre cette femme-là au premier rendez-vous comme cela. Il va falloir pour l'instant jouer le jeu. Et sachez que au départ, si vous perdez un peu de valeur pour aborder cette fille, il n'y a pas de problème. Parce que si elle a plus de valeur que vous, vous allez perdre un peu de votre valeur lorsque vous allez faire le premier pas. Parce que la main qui demande est en bas. Et là n'est pas le problème. Parce que vous pouvez inverser les choses plus tard. Je ne vais pas insister beaucoup sur ce point-là. Je voulais simplement souligner cela. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment les cadres se rencontrent et comment l'homme perd la valeur à un certain niveau et peut retrouver cette valeur-là juste après la première phase. Déjà, j'aimerais poser les fondements. Lorsque nous sommes jeunes, par exemple là actuellement, tu es un jeune homme, il faut comprendre que la femme atteint sa valeur plus vite que la tienne. Une femme qui a le capital physique et capital notoriété aura plus de chances d'être devant toi dans le marché de la séduction. Pourquoi? Parce qu'une femme très belle, avec un très bon physique, elle attire toutes les catégories d'hommes. Ça veut dire qu'elle n'a pas à faire tant d'efforts pour attirer les hommes qu'elle veut. Ce n'est pas censé être comme ça, mais nous-mêmes en tant qu'hommes, on gaspille le marché parce qu'on donne de la valeur aux femmes qui ne le méritent pas. Ça veut dire qu'une jeune fille, même si elle est née dans une famille très pauvre, il suffit d'avoir le capital physique pour attirer l'homme qu'elle veut. Et je me souviens d'une phrase d'un homme qui disait, pour qu'un homme rentre dans un bar et choisisse la femme qu'il veut, il faudrait qu'il soit le maître du monde. Mais une femme qui aspire au même pouvoir a juste à mettre du maquillage. Vous imaginez? Une femme qui aspire au même pouvoir. Ça veut dire qu'une femme très belle, avec un capital physique, a la même valeur sur le marché de la séduction qu'un PDG. Vous imaginez? Vous prenez une Beyoncé, une Rihanna. Au top de sa valeur, elle a le même pouvoir qu'un PDG d'une entreprise. Pourquoi? C'est parce que c'est nous-mêmes en tant qu'hommes qui avons encouragé cela. On a validé des femmes simplement sur le critère de beauté.